Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Verseaux pour le mois de mai 2025. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Allez, on commence par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les Verseaux pour le mois de mai 2025. On a savouré le moment présent. Donc je crois que c'est assez clair. On essaye de se focaliser sur les bonnes choses du moment. On évite de ressasser le passé et de se projeter pour l'instant où, en tout cas, il y a peut-être des choses dont il faut se préoccuper maintenant. Donc, si on se projette trop vite, trop loin pour l'instant, peut-être qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, il s'agit pour le moment de profiter de ce qui se passe maintenant. Et puis, on a la clé de la sagesse. L'expérience, c'est important dans une situation. J'ai l'impression que par rapport à quelque chose de bien précis, on va devoir se baser sur son expérience, mais aussi sa maturité pour peut-être soit réagir avec de manière adaptée, sans précipitation, sans impulsivité, sans aussi trop traîner. Alors, au niveau du travail, on a une vraie amélioration, une réelle amélioration, une belle amélioration. D'ici l'été, une amélioration financière, mais peut-être pas que. On peut aussi élargir sa clientèle, on peut aussi, par exemple, on peut aussi enrichir ses compétences, enrichir son équipe, ou alors enrichir une équipe, c'est-à-dire qu'on peut être recruté pour faire partie d'une équipe qui va pouvoir mener des projets intéressants, et j'ai l'impression beaucoup de projets. En tous les cas, on a quelque chose là qui s'inscrit dans le temps, la durée. Comme si on avait fait une action, qu'on avait construit quelque chose qui permettait de voir loin. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut profiter de ce qui se passe maintenant. Avant, peut-être que ce soit la folie, je ne sais pas. Qu'on n'ait plus le temps de rien. C'est quelque chose dont on retire une certaine fierté. Attention à de la jalousie, attention à une... je pense qu'on va pas mal être occupé, voire débordé, parce qu'on a une certaine pression. Alors la pression de l'entourage, la pression du coup au niveau du travail, donc par rapport à ce qu'on nous demande, des délais à tenir par exemple, la pression de la hiérarchie. Il y a beaucoup d'attentes, j'ai l'impression, mais j'ai aussi l'impression que ça suscite pas mal
de blabla, et de jalousie. Donc attention. Bon, il y a une protection des défunts, de l'invisible. On a une situation au niveau du travail qui est protégée. Ça n'empêche qu'il faut faire quand même attention et peut-être pas se méfier, mais être vigilant par rapport à ce qu'on dit et par rapport aussi à ce qu'on fait passer comme message. Parce que on a certaines personnes qui vont soit prendre peut-être une communication de travers ou qui, au vu du succès, vont essayer de mettre, par exemple, des bâtons dans les roues, ou vous contrarier, vont essayer de contrarier. Donc, si par contre, une telle situation arrive, on nous dit de... Allez, je vais le dire comme ça, mettre les points sur les i. Donc, on nous dit d'être clair, ferme, clair et ferme, hein. Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus derrière l'escalade, en fait. Donc, il faut mettre un stop. Alors, ça peut être aussi une décision claire et ferme par rapport à certaines personnes. C'est-à-dire couper les ponts avec certaines personnes, mais de manière claire et en ne revenant pas sur ces décisions. Alors, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose qui nous, vraiment, apparemment, prenait la tête. On a deux fois le fait d'apprendre quelque chose. On a une situation qui traîne, qui dure, qui nous pose problème, qui met des doutes. On ne sait pas si on va aller au bout, on ne sait pas si on réussira à aller au bout. On ne sait pas si... et puis, il y a quelque chose aussi... on est mal à l'aise. Je ressens un vrai malaise par rapport à une situation qui est longue, qui prend beaucoup trop de temps. Et c'est quelque chose de très important puisque en fait on ne sait pas si on va réussir à aller au bout, mais j'ai l'impression que c'est comme si on n'avait pas le choix. C'est pour ça que je ressens vraiment un malaise parce que c'est pas quelque chose que je peux laisser tomber comme ça. Il faut que j'aille au bout, mais c'est tellement compliqué que j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes, hein. C'est pas une petite incertitude, non, ça me prend la tête. Et par contre, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça et on a la chance. Donc, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis, peut-être un petit coup de pouce aussi, hein, du destin, de là-haut, des défunts, de l'invisible, qui nous permet de nous donner comme une direction à prendre. Il se passe quelque chose au travail. Alors, on va se séparer ou on s'est séparé de quelque chose au niveau du travail. Alors, ça peut être un lieu de travail, un contrat de travail, une équipe, quelqu'un dans l'équipe. Bref, on a su affronter ou on va devoir affronter une épreuve. Mais quand je dis une épreuve, c'est qu'on doit soit quitter, soit faire quitter. C'est en fait à la base quelque chose qui ne nous semble pas être facile et une bonne nouvelle, mais qui au final s'avère hyper productif parce que en fait on y gagne. On y gagne en motivation, il y a comme une nouvelle motivation retrouvée.
Alors peut-être que je quitte une équipe parce que il y avait d'une mésentente ou quelque chose de compliqué. Ou peut-être que j'ai quelqu'un à faire quitter. En tous les cas, je retrouve une motivation et c'est finalement une bonne chose. Ça s'avère positif, même si au début, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et c'est peut-être aussi un sentiment d'injustice. Alors, soit pour celui qui doit partir ou pour celui qui doit mettre fin à quelque chose. On a en tous les cas, on est... tout va... C'est comme si il y avait un barrage en fait qui s'ouvrait. Donc où l'eau coule à nouveau et de manière tranquille et même si ça coule vite, même si voilà, c'est abondant, on a quand même quelque chose qui reprend son cours en fait. Et on a aussi du soutien. Malgré tout, j'ai l'impression, on parle d'équipe, donc il doit se passer quelque chose au niveau d'une équipe. Et malgré tout, il y a dans cette équipe un certain soutien, même si tout n'a pas l'air simple. Et qu'il faut peut-être se séparer d'une équipe ou se séparer d'un membre d'une équipe. Ça peut être aussi le fait d'avoir un problème au sein d'une équipe et d'en parler, d'être obligé de faire remonter une information. Et on le prend, on le vit mal parce que bah, c'est compliqué. Sauf que c'est nécessaire et ça s'avère positif. On a quelque chose qui va s'accélérer pour une énergie féminine. Quelque chose qui... Alors, quelque chose qui est lié à la spiritualité. Ça peut être une ouverture, mais ça peut être aussi un échelon gravi. Comment je peux dire ça? Non, une évolution positive. Par rapport à la spiritualité. Alors, tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer. J'ai soit un déclic et je comprends des choses par rapport à la spiritualité et ça change tout, ça chamboule tout, ça me fait accélérer, le rythme s'accélère. Soit j'évolue rapidement. Alors attention, parce qu'il se peut que cette énergie féminine soit entourée, là encore une fois, de personnes pas toujours bienveillantes. On a encore une fois une histoire de jalousie, de trahison, là au niveau relationnel, on a quelque chose qui n'est pas forcément sain. Alors, c'est pas bloquant, mais en fait, c'est comme s'il fallait voir clair. J'ai un peu le sentiment là de pas, c'est pas le monde des bisounours quoi. Et ça, faut réaliser. Là où c'est différent de la première colonne, c'est que là, je dois avoir une prise de conscience par rapport à un entourage ou par rapport à une activité qui suscite des réactions vives. Donc, on nous demande de faire preuve aussi de sagesse, peut-être par rapport aussi à des réactions un peu vives. On a aussi de l'émotion, donc mettre aussi peut-être une petite distance émotionnelle pour ne pas se laisser dépasser en tout cas.
Alors, j'ai à la fois quelque chose qui s'arrête, qui prend fin de manière assez claire et nette au niveau financier et ensuite un nouvel engagement. Donc j'ai quelque chose qui prend fin et grâce parce que là il y a du comment dire, il y a du savoir-faire, il y a peut-être même un peu de ruse, un peu de quelqu'un qui est très malin, mais dans le bon sens du terme, qui arrive à comme si une situation se transformait, mais grâce au savoir-faire et à l'intelligence de quelqu'un. J'arrive à transformer une situation. Donc là, on parle du niveau financier. On a quelque chose. Alors peut-être aussi que c'est une rentrée d'argent suite à, par exemple, une demande de prêt ou quelque chose comme ça. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose, comme un coup dur. Et on arrive à rebondir parce qu'on fait preuve de perspicacité, de lucidité et peut-être même de... Je vois plus loin que ce qui se passe maintenant. J'ai la capacité de voir plus loin que ce qui se passe maintenant. Donc je peux rebondir. Et on nous parle de... Il y a comme... il y a à la fois une espèce d'innocence et à la fois une espèce de... Donc, d'innocence, mais non, c'est pas de l'innocence, c'est plutôt de la légèreté ou... et en même temps, j'ai quelque chose d'assez mature, d'assez bon. J'arrive à transformer la situation grâce à une certaine légèreté d'esprit, mais aussi grâce à mon expérience, ma maturité. Et au fait que j'ai des capacités à voir plus loin. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec les clés du destin? Non, c'est trop. Alors, un dernier message avec les clés du destin pour les Verseaux pour le mois de mai 2025. Ou pas, hein? Allez, une dernière fois. Ok. Alors, on s'arrête là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt.